بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Tout grandeur pour Allah, celui qui peut donner nous privilèges pour nous rassembler dans la case aujourd'hui, nous proclamons ce grandeur, nous témoignons sur l'unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est là son serviteur, il est là son messager. Inch'Allah, ce que nous vous propose pour les prochaines 15-20 minutes que nous avons ensemble, c'est un rappel concernant une facette de l'islam qui représente, nous pouvons dire, une des caractéristiques qui plus attirant, qui plus captivant, qui est même révolutionnaire dans le message de l'islam. C'est l'emphase que l'islam mettait là sa concept juste milieu. Mais dans toute quelque chose, dans tout travail, fais-le d'une façon zis. Pas exagéré, pas dépasse limite, fais-le zis. En lui-même, c'est quelque chose bien vite, nous capable de dire. Mais pour trouver le juste milieu, pour l'équilibre dans tout quelque chose, c'est bien difficile. Nous tous parmi nous, beaucoup parmi nous ici comme mon bicyclette. On demande quelque chose qui nous besoin de continuer l'équilibre. Dans le cas comme mon bicyclette, de la roue effectivement, pas 3-4 la roue. Et pour expliquer à un monde l'équilibre, c'est difficile ça. En théorie, pas capable d'expliquer. Ce qu'il faudrait effectivement dans la pratique, un monde nous donne une bicyclette, disons, un coup de bouton, il peut saigner, il peut blesser. Après, doucement, avec des efforts, il résilie l'équilibre là. L'équilibre, on n'est même pas capable de définir dans un mot. Et sa communauté-là, c'est une communauté, la communauté de l'équilibre. Allah dit dans Surah Baqarah, verset 143. Et ce qui est intéressant, dans Surah Baqarah, il y a 286 versets. Si vous divisez en deux, il y a de 143. Juste au milieu de Surah Baqarah, qui représente un petit peu, nous capable de dire l'équerre. Au centre de ce message-là, Allah fait comprendre sa vérité. C'est dans sa façon-là que nous faisons faire. Zot vient la communauté du juste milieu. Une communauté qui, dans tout ce travail, l'y adopté, s'y met au centre. L'y évite un extrême. L'y évite exagération dans tout quelque chose. L'y fait tout quelque chose d'une façon zis. Ummatan wasata litakunu shuhada ala nas, afin qu'ils deviennent un témoin vis-à-vis de l'humanité. Wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida, et afin que le prophète devienne un témoin vis-à-vis d'eux. Ce concept juste milieu là, nous pourrons trouver dans tout l'aspect de ce message là, dans la pensée comme dans l'action, dans son aqida, comment
dans tous les autres aspects de la vie sociale, politique, religieuse, économique, il est caractérisé par toujours sa cimée centrale. Évite ban extrême, évite exagération. God toujours fait tout travail d'une façon 10. Dans son aqida, nous trouvons sa notion qui dans nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, iman même, c'est un équilibre entre la frayeur et l'espoir. Dans l'islam, il y a l'équilibre. L'islam ne pas mettre l'emphase de la frayeur afin que, comme je dirais, nous la vivons difficile, ou soit nous vivons otages, toute longue nous la vivons, nous pouvons vivre dans la frayeur qui fait nous-mêmes, paralyse nous, comme je dirais, non. Nous avons la frayeur et nous avons l'espoir. L'espoir qui, malgré tout ce qu'il y a comme passé, nous sommes capables de derrière nous 50 bananes PC, 60 bananes PC dans la drogue, dans l'adultère, dans la pornographie, ça rabla li Ghafour Rahim. Et pour résumer ça, il faut une meilleure parole dans une citation de Omar bin Khattab, qui explique ça juste milieu dans la pensée, dans la conception d'Aqida. Quand il dit, Omar bin Khattab, il dit, si je gagne une nouvelle, que tout le monde qui est dans cette planète-là, tout le monde pour rentrer dans le paradis, et il y a un seul qui pour rentrer dans l'enfer. Et dans le seul du monde pour rentrer dans l'enfer, je regarde c'est la frayeur qui ça haine là, moi ça. Mais en même temps, si je gagne une nouvelle qui tout le monde qui est dans cette planète, depuis Adam alayhi salam, tout le monde pour rentrer dans l'enfer. Et dans le seul du monde qui est là pour mettre dans ce paradis, je regarde l'espoir qui ça haine là, moi ça. Une phrase qui est vraiment profonde, qui montre dans qui nous relâchons avec Allah, comment nous avons l'équilibre. L'équilibre entre la frayeur et l'espoir. La frayeur là, au fur et à mesure que l'iman augmente, la frayeur aussi augmente, nous sentons qu'Alhamdulillah, nous commençons à éviter le péché, nous commençons à vivre plus dans l'obéissance à Allah, nous approchons avec l'amour à Allah, en même temps l'espoir aussi augmente. C'est ça, c'est sa dimension iman. Et moyennement, ça, l'équilibre là débalancé, là, soit nous tombons dans un extrême ou bien l'autre extrême. Donc, juste milieu dans l'aqida, dans la conception, dans nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est centrale. Pareillement, sa conception de juste milieu, il besoin dans tous nos aspects de la vie. Dans nos relations avec Dunya, pareil, il besoin de relations qui existent. Nous avons des extrêmes. Des extrêmes qui, dit monde, fin adopté par rapport à Dunya. Nous avons un extrême qui a montré par exemple les caractéristiques pour un juif quand Allah dit wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Donc tout ça ban jimoun là ban qui plus ahrasa, on dit hiris, c'est ban plus hiris dunya. Ban qui plus gourmand pour accumuler dunya, c'est ça ban juif là. Je vivent juste pour dunya, akhirat pas causer ça, n'a pas guetter. Grand matin tantôt à soir les jours samedi dimanche, travaille pour dunya, accumuler dunya. Vin riche, super riche, hyper riche, ça même est l'objectif de la vie. Accumuler dunya grand matin tantôt. Ça nous gagne l'exemple qui nous a, c'est l'extrême qui man juif prend. En opposition à ça, pour nous montrer nous, l'autre extrême, un bandit qui abandonne dunya net. Ça nous retrouve dans la chrétienté. Qui Coran mentionne dans le hadith, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Je fais invente rahbaniyya, qui veut dire ascétisme. Quand vous lisez l'histoire de la chrétienté, vous trouvez qui instantanément, bien bonheur, 200 à 250 bananes après le départ Jésus-Christ, Isa, alayhi salam, la chrétienté se bascule de ce qu'on appelle le monachisme, l'ascétisme. Je commence à développer une tendance qui dit que pour vous faire progrès, vous abandonnez dunya, vous quittez le monde. Et cette tendance-là, rahbaniya, qui est condamnée, c'est un autre extrême, qui veut dire que vous abandonnez dunya pour capable réussir dans la vie, pour gagner le paradis, pour gagner le salut. Effectivement, là, on trouve, à partir de l'année 250 après Jésus-Christ, même, nous trouvons que dans la chrétienté, vous trouvez des gens qui considèrent comme plus pieux, des gens qui considèrent comme l'exemple, qui pouvait être saint, pouvait être l'exemple vis-à-vis de la chrétienté, c'est des gens qui abandonnent la société, elles vivent dans la grotte, elles vivent dans une caverne, elles vivent dans le bois, et elles vivent dans le cimetière. Et cette tendance, nous retrouvons également dans l'hindouisme, à travers le yogi, nous retrouvons dans le bouddhisme, et également dans un courant musulman, qui
quitte dunya, abandonne dunya, nous n'avons rien à faire avec dunya, avec le monde, nous n'avons rien à faire. Vivre et choisir comme mode de vie, choisir la pauvreté, vivre dans un cas extrême, et quand là, quand on a n'importe qui lie l'ascétisme chrétien, vous sautez pas quelque chose que vous trouvez. Qui par exemple, qui quitte votre famille, et ne pas marié, reste dans un monastère, dans un ermitage, dans un couvent, qui fait l'eau montagne, et il y a qui vivent dans le bois, comme on dit, mangent l'herbe. Et il y a qui vivent dans un puits, qui ne sait les autres là-dedans. Impose aux autres même ce qu'on appelle mortification. On veut dire pour faire progrès. Ou bien écraser les corps. Ou bien impose aux même une torture. Et il y a qui mettent absolument 10 fils barblés autour des autres ventres. Après, chaque jour, je tire les qui 10 ans coulés, je pensais, le concept là, c'est plus, je crase mon corps, plus, je m'approche avec mon Dieu. Et là, on trouve quelque chose qui est incroyable, que nous, musulmans, les nous, quand on dit que moi, chrétien, mon Dieu refuse de manger, et nous manger gâté. Et nous arrivons dans mon puits, une fois par jour, c'est un peu de l'eau pour eux, avec un petit peu manger, qui manger gâté. Et n'a qui pas causé que Dieu dit tout, c'est fait un vœu de silence, ou un saint de la chrétienté qui pendant 30 ans, il garde silence, pas de cause que Dieu dit tout. Pas baigné qui fait, parce que le concept là, c'est plus, mot, crase mon corps, plus, pour purifier mon cœur. Donc, mon corps reste impur, veut dire, mon cœur, mon âme pour rester pur. Résultat, on peut demander l'exemple qui est là, un saint chrétien, saint Abraham, qui, pendant 50 ans, il ne lave sur les pieds jamais. Pendant 50 ans, il ne lave sur les pieds. Et bien, l'exemple comme ça, vous trouvez ça en abondance dans la spiritualité chrétienne, côté là. Un qui dunya adopte un mode de vie contre nature, impose man mortification, man torture nous-mêmes, résette tout ça qu'on appelle confort, tout ça qu'on appelle plaisir, avec l'intention qui ça, pour amener nous, faire une approche avec bon Dieu. Alors là, condamne tous les deux extrêmes. Un, l'extrême man juif, qui vient de hiris dunya, et deuxième, c'est l'extrême, quand là, il invente l'ascétisme qui jamais nous bâtit, ma katabnaha alayhim, qui jamais nous bâtit préconise ça, l'autre au milieu, et un message Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vient de juste milieu. Dans nos relations avec dunya, ni nous suivre l'extrême man juif, ni l'extrême man chrétien. Vivre dans dunya, travail dans dunya, et dans nos droits, Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana. Ô mon Rabb, donne-moi ce qui est bon dans cette dunya là, et donne-moi ce qui est bon dans l'akhirat, wa qina azab an-nar. Et protège-moi contre différents faits. Qui dunya, les vins à dunya mazra'atul akhirah. Cette dunya là, les vins un moyen que me s'aimer, me planter, me cultiver pour me récolter dans l'akhirat, me construire mon akhirat dans cette dunya là, avec tout ce qu'elle donne moi, comme l'intelligence, comme la force, comme l'argent, dans la famille, dans la société, moi besoin présent dans la société pour faire la loi Allah primée, pour ordonner le bien, pour empêcher le mal, et moi besoin servir cette dunya là, il y a une finalité, on dit c'est un moyen pour nous gagner akhirat. Concept exactement le juste milieu dans nos relations avec dunya et akhirat. Moindrement, nous ratons ce juste milieu, nous pouvons soit nous venir un djimoun qui vient d'un esclave dunya, ou bien dans l'extrême, nous retournons contre un djimoun qui bien souvent, au nom de la religion, djimoun, il servent la religion pour les cacher sur la paresse. Il n'a pas envie de travailler, il vient un parasite de la société, il dit moi abandonne dunya. Nous arrivons à l'extrême, comme un saint Abraham ou bien un saint chrétien, mais seulement la religion vient d'un joli prétexte, il dit moi, mon fils abandonne dunya, moi. Right? Après ça, à la fin du mois, on vient taper la botte, je dis, qu'est-ce que vous avez? Comment gagner? Les enfants peuvent payer les sons, les enfants peuvent composer. Moi, il y a un parasite qui vit la charité, qui vit la générosité du monde, comme on servait la religion pour cacher pour la paresse. Et ça, c'est jamais l'idéal que l'islam enseigne. Servir dunya, faire des efforts, travail, mais garde en tête finalité, c'est akhirat, c'est l'amour prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans juste milieu dans nos rapports avec dunya. Même pareil, dans nos rapports avec le plaisir. Nous retrouvons des extrêmes pareils. Un extrême, c'est que nous trouvons aujourd'hui dans nos sociétés. Une société hédoniste qui nous fait plaisir, vient un mode de vie. Vivre, faire plaisir dans l'alcool, dans la boisson, dans la discothèque, dans la musique, dans le sexe, dans la pornographie, dans l'adultère. Vivre pour gagner maximum d'amusement, maximum de distraction, maximum plaisir. L'autre extrême, exactement ça qui finit là, nous trouvons dans la chrétienté. Et ça, l'autre extrême qui dit non, haram, mariage, même bizarre pas marié.
Parce que si vous mariez, madame, enfants, la famille, c'est un obstacle, c'est un barrage pour empêcher moi de gagner l'amour bon Dieu. Non. Quand Mohammed s'est au milieu, encore une fois, donc, par rapport à plaisir, les vins cassent tous les deux extrêmes. Il fait comprendre. Quand il vient avec Mohammed, quand il vient avec son sahaba, les causes comme ça, sadaqa, il fait ça comprendre. Tout le bon travail qu'il fait pour la cause d'Allah, c'est un sadaqa. Ordonne le bien, c'est un sadaqa, bien récompense pour ça. Empêche le mal, c'est un sadaqa. Aide un djimoun pour monter son montier, c'est un sadaqa. Dans ce hadith, le prophète dit, wa fi budri ahadikum sadaqa. Je te satisfaire, votre relation intime avec jeune madame, c'est un sadaqa. Un sahaba choqué. Ya Rasulallah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulallah, que me dit là? Un quelqu'un parmi nous, il satisfait ce plaisir sexuel avec son madame, Allah donne les récompenses en retour. Il faut dire effectivement, parce que si tu satisfait ce plaisir dans haram, dans l'adultère, le péché, فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. Comme ça même, quand il satisfait ce plaisir dans un cadre nikah, il gagne récompense. Ça, quand l'islam vient avec sa message là, il sauve l'humanité en entier. Parce que l'humanité n'arrive à croire, parfois, nous avons une tendance dans le monde qui nous glisse vers l'extrême. C'est pour ça que tout le temps, nous ramène vers le centre. Le prophète, le livre qu'il a envoyé, c'est effectivement pour montrer nous le juste milieu. Ici, c'est ça l'aspect exceptionnel de l'islam, qui, contrairement à sa société, qui les excite ou les pousse vers le bestial, excite sa passion animale qui est dans nous. Dis-nous, ok, just do it, ça qu'on a envie de faire. Right? L'adultère, faire. Fornication, faire. L'homosexualité, battre. Peine à aucun, just do it. Aussi longtemps qu'il y a des adultes consentants, l'autorité parentale doit faire ça qu'ils ont envie. Finalement, excite sa pulsion, excite l'aspect bestial qui est dans nous. Or, l'islam, il amène le juste milieu. Il réfère nous venir pour cultiver l'humanité dans nous. Vivre l'humanité. Ça, nous disons ça, besoin sexuel là, aussi longtemps qu'il te satisfait dans le cadre halal, Allah donne-toi récompense pour ça. Allah donne-toi récompense pour ça. Ça, c'est ça la force de l'islam. C'est l'islam, malgré tout le complot, tout le véritable catastrophe qu'il vient faire face depuis 1400 années. Colonialisme, impérialisme, l'esclavage, tout ça, croisade, tout ça, nous avons un véritable tsunami qui descend dans l'islam, d'une résister. Qui fait? Parce que dans son message, c'est un message qui est naturel. Il n'y a rien dans l'islam qui est artificiel ou bien qui est contre nature. Au contraire, quand 10 personnes adoptent une posture contre nature, c'est là que la nature prend son revanche. C'est exactement ce que nous trouvons dans la nature à l'extérieur. Quand là, nous faisons faire pollution, nous détruisons l'environnement, aujourd'hui nous gagnons réchauffement planétaire, nous trouvons un tsunami et un tremblement de terre et tout cas des catastrophes, exactement à l'intérieur. Dans ce que nous veut dire, dans l'histoire de la spiritualité chrétienne, par exemple, à force amène un message contre nature, aujourd'hui, il y a un phénomène de pédophilie. Pédophilie que pratiquement dans tout le pays, jusqu'à dans le Vatican, fin bizarre, présente exquise. Elle n'est pas commence depuis aujourd'hui, quand on prend depuis ça, nous sommes capables de dire depuis tout le temps, depuis qu'il invente l'ascétisme, au un certain moment, quand là, véritablement, la nature prend son revanche. Au un certain moment, quand là, même ban moine quitte ban monastère, c'est incroyable, ça degré malpropreté qui est pratiqué à l'intérieur. Parce que quand là, on quitte cours naturel, automatiquement, la nature prend son revanche. C'est ça la force de l'islam. Que l'islam, tout le temps, il canalise du monde vers vivre la vie, vivre l'humanité dans un cadre qui est prescrit par Allah et par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous trouvons, par rapport à concept de plaisir, évite ça extrême qui dit à faire plaisir, vient un mode de vie, passe-nous la vie 4 ans, 5 ans, devant télévision, avec film indien, Bollywood, ban santé malpropre, ban danse érotique, obscène, ça, dit carrément contre nos messages, et évite également, ça l'aspect qui dit non, tournez-moi, moi vivre la spiritualité, moi pas marier, moi pas fréquenter du monde, moi vivre juste dans toute longue la nuit pour faire namaz, toute longue bandane, moi garde ça. Ça, c'est un extrême qui prophète dans ce période même, dans l'époque même, d'une condamne ça, pour ramener nous vers le juste milieu, pas exagérer ni dans l'adoration là, ni dans nos relations avec plaisir, ni dans nos relations avec dunya, et de l'autre, l'aspect qui est là,
c'est dans nos relations avec l'argent. Quand là, effectivement, une place et une exagération. Quand on dit l'exagération, c'est une tendance naturelle dans le monde. D'ailleurs, dans les mondes que nous pouvons vivre, c'est un monde qui est caractérisé par l'exagération. Parce que c'est dans les mondes qui mettent l'emphase dans ce que nous disons le sensationnel, le spectaculaire. Résultat, c'est ça qui fait une nouvelle, c'est ça qui publie le journal, c'est ça qui entend la radio, c'est ça qui fait l'actualité. Donc, chaque monde, c'est l'impression de la société par faire quelque chose qui est exagéré. Quand on parle d'impression du monde par l'intelligence, par la compétence, par le talent, oui, c'est l'impression de l'île là, par la vulgarité. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui. Compétition entre les stars qui sont là, qui vivent de façon plus indécente, qui sont là, qui est capable de façon plus indécente, plus malpropre, plus vulgaire, lui-même qui vient vedette, lui-même qui fait la une. Résultat, nous vivons dans une société qui, comme si nous exaltait l'exagération. Et puis ça, quand on regarde Guinness Book of Records, un livre qui est rempli avec l'exagération. Et puis comme ça, ou sur Déo, ou dans le Pakistan, tu vas me dire, ça vous plaît, il y a des poissons, ils vont 10 pédales pour dire, 10 pédales pour dire, ou tu es portable tout de suite ou filmer. Ah, tu peux mettre ça sur YouTube. Et moi, je dis, moi, je dis, 10 pédales pour dire, tu vas t'aider derrière l'autre. Puis, ce qui est encore, ou plus divin, on fait un website pour lui, mangerdalepodi.com. Right? Ou gagne un rôle. Puis, je me dis, il faut que ça, puis, si moi, je dis, 10 pédales pour lui. Parce que nous exalter l'exagération. Or, dans l'islam, c'est exactement le contraire. C'est que dans toutes nos relations, vis-à-vis, quand nous étions vis-à-vis de la richesse, nous pourrons dans la période novembre-décembre, c'est référent nous rappelle qui bizarre est dans de juste milieu. L'argent en lui-même, à aucun moment, nous visons faire des mœurs qui nous va venir esclaves de nous l'argent. Mais nous faire nous l'argent, reste nous esclaves. Le juste milieu, dans gérer nous l'argent. Et nous avons un joli exemple quand là, Saad ibn Abi Waqqas, un grand sahaba, il est malade. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient de lui. Le prophète Saad dit, ya Rasulallah, on a un malade qui est bien grave et Allah nous demande beaucoup de richesse. Moi, je suis un seul chifi, ya Rasulallah. Moi, je suis un seul chifi. Mais mon envie donne sadaka. Mon envie donne 2 tiers de mon richesse dans ce milieu-là. Le prophète dit non, 2 tiers non. Ya Rasulallah, je donne la moitié de mon richesse dans ce milieu-là. Le prophète dit non, la moitié non. Ya Rasulallah, je donne 1 tiers. Le prophète dit ok, 1 tiers. Là, le prophète dit, as-thuluth wa thuluth kathir. Mais 1 tiers là aussi beaucoup. Mais là, il va nous commenter. Le prophète dit, oh, ça, le meilleur, qui quand tu quittes ton héritier, tu quittes ton héritier riche, qui ne pas besoin de taler avec personne, qui ne pas besoin de fardeau pour personne. C'est, vous nous comprendre, dans gérer nos richesses, la société n'a pas là-dedans, la misère n'a pas là-dedans. Mais avant tout, nous, dans nous-mêmes, nous, dans nous, bonne famille, nous avons un équilibre dans gérer nos richesses, qui chacun besoin gagne son part depuis là-dedans. Les juste meilleurs, encore une fois, dans la nourriture, dans manger, boire. Et ça, il paraît simple, sur la 7, beaucoup parmi nous, quand on peut dire, manger, boire, Kulu washrabu wala tusrifu. Manger, boire, mais n'a pas exagéré. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah n'a pas compte exagération. Dans sa vie, c'est là qu'on a réalisé, c'est qu'Allah il met là-dedans donc on va dire, c'est simple, pas exagéré, mais il concerne nous tout qui ici. C'est qu'Allah peut interpeller nous, qu'il n'est pas, nous comprenons tout en bas là-haut, si nous passons un mois Ramadan. Mais seulement après ça, pendant 11 mois qui restaient, nous vivons juste pour manger, boire, jusqu'à l'estomac rempli, tout fait. Ça les amène dans juste milieu, les amène dans l'enseignement de l'islam. C'est qu'ils mangent et boivent, pas exagéré, dans ça, là, tout ce qu'il faut là, ils rentrent tout. Pas exagéré dans le disque, pas exagéré dans le dissel, pas exagéré dans la graisse, pas exagéré dans le mange gras, parce qu'après, ou même pour payer. Parce que ce système-là, comme on dit, la nature, dans Allah, construction, il y a une réaction, ça. Quand vous détruisez la nature, vous avez un prix qui vous payez. Mais pareil exactement, quand vous exagérez, vous avez un problème, vous avez un prix qui vous payez. Parce que l'exagération, comme l'équilibre, est difficile pour définir. Mais si nous, ça sera un bac qui peut écrire le mot épaule là. Après, quand il peut écrire, gafou et exagéré. Si quand on fait modité, on met 6 cuillères d'ici. Pourquoi il peut dire, bon, attends, tu mets 3, on met 3, tu mets 6, veut dire que tu exagéré l'eau d'ici. Il ne va pas connaître. C'est une chose personnelle, ça. Mais ça fait que, dépend de l'équilibre personnel, nous payons en place. Vous exagérez l'eau-dicel, après 10 ans, on a dit qu'on a un diabète. Après, on a dit qu'on coupe les pieds. Exagérer la graisse, après, on a dit 2 types bouchés, 3 types bouchés, c'est qui ce système-là, il a sa propre façon qui fait ou payer conséquence de l'exagération. Ça, l'exagération, le musrif,
C'est l'exagération, il y a ce prix qui vous paye ici même. Et il concerne un de l'aspect de la santé. C'est pour faire nous comprendre que quand nous avons tout le conseil que nous gagnons, qui nous avons ancêtre, ben salaf, et nous donnons, nous pouvons tout mettre en face, faire attention, pas manger, boire, jusqu'à tout fait, non. Hadith là clair, manger un tiers, boire un tiers, laisse-les circuler. Et nous pouvons prendre la parole, Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit, imagine quelque chose. Premier test qui Adam alayhi salam a gagné, c'est concernant manger, boire, concernant fruit, dans le paradis. Premier test. Et il pourrait nous tester jusqu'à la fin des temps, manger. Tini ou quand tu brian il vient divan ou, ce couleur bien joli, parfum déjà dans la période d'un année, quand finit à payer un coup, va on taper non, assez tu vas qu'on compter, ou risque encore deux pilos là. 10 000 matin dans la guette qui n'a qui peine. Ça même ça. C'est là qui nous interpelle nous-mêmes. Et dans cette gagne ça le juste milieu dans manger dans boire. C'est pour ça qu'il nous ban réflexion qu'il fait, c'est 10 des gens qui éliminent l'exagération dans manger, aujourd'hui, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de cliniques, beaucoup de la pharmacie qui finit fermée. C'est l'exagération dans manger. Donc, moi, où nous sommes capables, quand nous cause juste milieu, quand nous cause au matin ou à 7 heures, c'est nous relâcher avec nous l'assiette. À partir de quel moment nous sommes capables de contrôler nous sommes capables de dire non, c'est là assez. Nous finissons manger, un tiers finit assez. C'est ça qui est une action qui est simple, mais seulement les formes partie dans sa formation qui l'islam donne. L'imam Shafi'i rahimahullah il dit jamais pendant dernières 16 années jamais mon mange ventre plein parce qu'il donne 4 raisons. Parce que quand on mange ventre plein il fait l'écho vient nous il fait ou dormir il affaiblit ou dans ibadat et il bloque compréhension. Il fait l'écho vient nous il fait ou dormir ou ressentir mon paresse qui tout le temps dans le sofa ou t'aller quand matin tantôt comment gagne une place de dormir. Right? Aujourd'hui, c'est signe l'obésité. Beaucoup de gens qui ont dans sa logique, tout manger, quand matin, tantôt, on ne repas, toujours pour des petites affaires, pour frigidaire, pour manger des petits biscuits. Finalement, il y a tendance, quand il est dans le libre, au monde souvent, on dormir. Ça, nous tout qui là. Moi ici, et nous tout. Donc, ça, s'il bien interpelle nous-mêmes, qu'on gère nos relations avec nous manger, le juste milieu. Et dernier élément que nous avons mettre devant nous, mon frère, c'est le juste milieu dans l'émotion. Le juste milieu dans l'émotion. Le juste milieu de nos relations avec Dunia, le juste milieu dans nos relations avec le plaisir, le juste milieu dans nos relations avec l'argent, le juste milieu dans nos relations avec manger, et dernier, c'est juste milieu dans nos relations, dans l'émotion. Nous trouvons que Coran, c'est un livre qui est vraiment extraordinaire, qui quand là, cause concernant juste milieu dans l'amour, content qui ken, extra content lui, mais seulement en même temps il y a une limite, ça Coran impose sa limite là. Limite là, c'est quoi? Il ne faudrait pas que ça l'amour là débouche l'injustice. C'est pour ça que nous trouvons. Donc, on l'a fait comprendre sur la 4, verset 135. Au ban kena iman ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist. Bin man témoin de la justice. Shuhada lillah. Comme un témoin vis-à-vis Allah. Walau ala anfusikum. Même si n'a pour témoin contre autres même, ça iman là, vous êtes capable de dire oui, tu as raison, moi, n'a tort. Donc, la 15, c'est qui ramène cette dimension-là, qui est capable de témoigner la justice contre moi-même. Moi, je dis quelque chose, ça fait un dégât, je suis capable de retourner, sans que le dégât continue, je retourne vers mon madame, vers mon maman, attends. Ça qui me dit là, moi, je dis là, moi, je suis moi, je suis Quand vous faites ça, c'est que vous pouvez vivre un enseignement contre ça. Voilà ou ala anfusikum, qu'il soit contre eux même, awil walidaini wal aqrabin, qu'il soit contre eux papa et contre ou proche ou kala ou poupou ou sœur ou beau-frère, c'est qui viennent man témoin de la justice. Pas laisse l'amour qui est pour papa ou pour maman, dire oh mon papa, moi content toi, moi extra content toi, faire ça qui t'a envie, moi pour toujours la pousser pour toi. Non, oh mon papa, moi content toi. Mais seulement quand tu fais l'injustice, moi promet du monde pour dénoncer toi. Quand papa fait dominer avec un travailleur, il faudrait qu'il ou l'amour pour papa, pas faire un complice dans zulm, dans l'injustice. Non, oh mon papa, moi content toi, oui, mais ça qui te fait là, il n'est pas bon. Tu ne fais un zulm vis-à-vis de ce travailleur là, moi, à cause d'islam, c'est effectivement le juste milieu dans l'émotion, moi, une première du monde qui pouvait rappeler toi à l'autre. C'est qu'il ne faudrait pas, nous l'amour, faire devenir un complice dans l'injustice. Également, nous la haine. La haine, c'est un sentiment qui est naturel dans le monde. Ça. Bien que tout dans l'islam pousse nous pour amener les cas pire, quand là nous évite, quand là nous avance, tout va trace la haine. Mais seulement aussi longtemps qu'il y a l'injustice,
aussi longtemps qu'il prend la méchanceté, il pour naturellement ou qui nous ressentit la haine dans nous les cœurs. Ou un voisin pendant 10 bonnes années, il mine ou papa ou maman ou bonne femme ou enfants, tout le temps causer foutant, tout le temps méchanceté, tout le temps mesquinerie, right? Tout le temps peut faire quelque chose pour agacer. Au nom de l'islam, nous pardonnons, nous faisons compromis, nous faisons concession, mais il pour venir seulement qui ça les dépasse ou qui ou pas capable faire parce qu'il est humain. Et là, vis-à-vis de la haine aussi, l'islam met sur limite. Voilà, yajrimannakum shana'anu qawmin ala ta'adilu. Faudrait pas que la haine qu'une communauté n'a pour ou empêche ou fait la justice. I'dilu, fait la justice. Huwa aqrabu lit-taqwa. Ça, les bizarres rappellent nous que moins ou ça que l'islam dit nous c'est qu'il nous doit qu'on gère nous l'émotion. Le juste milieu dans l'émotion. Et ça, c'est un grand déficit dans nos communautés. Une communauté qui content, extra content bien vite, nous tous le plan individuel comme le plan collectif, bah il a une fiancée, il est extra content, bazou dit 50 SMS par jour, je t'aime, I love you, en ourdou, en arabe, en bhojpuri, tout langage. Right? Pas encore marié comme ça. Comment finir marié après 1 an, 2 ans, premier problème qui vous tendez, coup de poing, coup de pied, des petits pieds en vol, tape pas ici, mettre dans l'auto, retourne, montrer la case, toi, pas 3 tal là, qu'un seul coup. Après, quand le bureau dit, maman, il dit 3, il compte 1, ça, il compte 3, ça, route fatwa. Parce que nous, comptons vite, après, nous, collé aussi vite, nous dégoûter aussi vite, nous avons un problème au niveau de l'émotion. Et ça, nous retrouvons qui du soir, dans 3 domaines, surtout, dans le domaine sport, dans le domaine religion, avec dans le domaine politique. Partout dans la communauté musulmane, nous avons un problème pour gérer nous l'émotion. Nous avons un problème pour gérer, pour contrôler nous l'amour et nous la haine. Résultat, un simple fait divers qui est arrivé dans la semaine. Un bistriot, il descend la route de Babel Mousse, il tape avec un loto, il frotte avec un loto. Si marque un drame, il besoin de prendre chauffeur cachette. Finalement, lire l'Express, un commentaire qui lecteur l'Express fait, un là-dedans il dit absolument, il dit plein de pensée, qu'ils ont propriétaire la rue. Ça, c'est un véritable drame qui n'est pas isolé, ça. Il montre que nous-mêmes, nous avons un gros problème. Nous ne pas connaître nous l'émotion. Effectivement, aujourd'hui, quand nous exagérer dans l'amour, quand nous exagérer dans la haine. Effectivement, quand nous cause la fois dernière, le problème l'unité, si nous avons envie de remettre l'unité dans nos communautés, nous devons retourner vers le juste milieu dans l'émotion. Nous devons contenir nous la haine. Nous devons contenir nous l'amour. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un événement qui nous traverse, Zou Bakrid, dans le Pakistan, dans un long temps, on finit de faire namaz. Bakrid, imam finit de causer, il finit de faire causerie. Président, ça l'endroit là, il prend le micro pour dire causer. Quand il prend le micro, une camitage n'est éclaté, il tue en place. Les mots, sur la liste, c'est dans masjid rempli et les pieds, la main fanée partout. Zou Bakrid. Quand on entend ça, ou révolté. Pareil comme je raconte tout, là, Saint Abraham, peine baigné pendant 50 années, nous soquer. Mais pareil comme ça, nous faisons 10 fois plus, 15 fois plus, quand nous trouvons sa véritable spectacle de la haine que nous, musulmans, nous poser vis-à-vis de nos propres frères musulmans. C'est parce qu'à la base, il y a un déficit au niveau de l'émotion. C'est juste milieu qui est appliqué, qui soit de façon de mocasse, de façon de comprend plaisir, il est affecté également dans façon qui me content du monde, comme dans façon qui me gère mon diversion. Je demande à Allah fait nous comprendre sa vérité. La qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd. En bref, ce que nous disons aujourd'hui, c'est un des concepts forts de l'islam, le juste milieu. Ummatan wa sata. Comment manière l'applique dans la conception au niveau de la pensée également, au niveau de l'action. Comment manière le juste milieu fait tout travail juste. Évite exagération, évite excès, évite une position extrême dans tout l'aspect de la vie. Nous avons certainement l'exemple dans nos relations avec Dunia, dans nos relations avec le plaisir, dans nos relations avec l'argent, dans nous manger, comme dans un des plus grands aspects, c'est dans l'émotion, dans l'amour, comme dans la haine. Nous sommes capables d'adopter le juste milieu. Nous avons une communauté qui servit l'intelligence, servit tact, servit sagesse, dans gérer nous l'émotion. Et surtout, quand nous trouvons un événement, une action qui dépasse nous, qui irrite nous, qui fait nous agacer, nous sommes capables de garder
faire que nous réactions aussi de cadrer avec l'enseignement Coran et l'enseignement prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم ارحم فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. إن تعذبنا لا طاقة لنا وإن رحمتنا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.